ce mur est terminé. Dans la dernière vidéo, en fait, on s'était arrêté à peu près à ce niveau-là. Et je pensais pas qu'on allait continuer à monter presque 1,20 m. Bon, mon petit sucre vient de nous faire une catastrophe. Il commençait à la coller à l'envers. Ok, j'adore le concept. Weather is fine. Et là maintenant, l'opération rapide avant d'aller chercher les burgers, c'est de couper finalement cette dernière poutre de notre ancien plafond qui me gêne complètement pour retirer cette partie d'ennui, puisqu'en fait tout est un peu solidaire et quand j'essaye de sortir ça, ça décèle un peu les pierres tout là-haut. La poutre là-haut, en fait, je l'ai coupée, pas au-dessus de la cuisine, mais plutôt au-dessus du vide, ce qui était une bonne idée de la part de Sucre, parce que ça évite de mettre du sale partout dans notre cuisine. Ça m'a permis de virer tous ces petits morceaux de mortier, de parpaing aussi, qui avaient été glissés là. Je suis bien content, parce que ça me permet de mettre de nouveau des grandes pierres. Et des petites pierres, on en a plus, donc il faut mettre des grandes pierres maintenant. T'y es presque mon chaton. Oui, ça va y aller. Oui, mon chaton. Oui, bah j'ai bien compris. Allez, rentre. Et voilà, j'ai encore oublié de rentrer la brouette. Tu dis quoi, tu veux que je récupère ton caillou? Bah, je peux pas, je suis en train de filmer mon petit sucre. On arrive sur la fin de notre mur, et bah c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Donc moi je suis hyper content, j'ai trouvé la dernière pierre qui va aller tout là-haut. Mais il y a encore un beau morceau quoi, il est super gros. Donc je vais faire la gâche et il fait encore -5 quoi. Mon eau elle va
Elle va commencer à geler encore là pendant que je vais gâcher tout ça. Petite précision, si on fait des gâches dans la boîte plutôt que des bétonnières, sachant qu'on a une bétonnière, et ben c'est tout simplement parce que on arrive à faire à peu près moitié moins de quantité que dans la bétonnière. Et c'est pas mal parce qu'on n'a pas besoin de trop grande quantité à chaque fois, vu qu'on est obligé d'attendre que ça tire pour pouvoir empiler les pierres les unes sur les autres. Comme il fait froid et qu'il fait globalement nuit quand on bosse, et ben on n'a pas très envie de jouer avec l'eau pour aller nettoyer la bétonnière le soir. Et aujourd'hui il fait beau. Et aujourd'hui on est le 21 décembre. Et qu'est-ce que ça veut dire le 21 décembre? Ça veut dire qu'on est le jour le plus court de l'année. Et ça veut dire qu'à partir de demain les jours rallongissent. Ok, c'est très surprenant cette dernière pierre posée là, mais du coup elle marque quand même la fin puisqu'il est juste question de remplir. Et paf, ça c'est le niveau fini normalement. En 2 gâches, c'est plié. Vous pouvez observer aussi cette superbe fougère qui est la mère de beaucoup de fougères chez nous. Notamment celle-ci, Ces petites boutures qui sont pas hyper en forme, mais ça va le faire. Ce mur est terminé et on est à bout. Voilà, on est content. Okay, let's take this up a notch. Bon, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait de la bétonnière. Et honnêtement, le bruit, il m'avait pas manqué. Okay, let's take this up a notch. Voilà, hier on s'est installé là comme 2 petits vieux avec une bière pour regarder notre travail. En fait, ça fait 6 mois qu'on y est maintenant sur cet escalier creusé dans le mur. On a décidé hier soir, on n'a pas trop filmé cette partie-là, d'enchaîner directement avec le palier pour que ça soit vraiment tout propre. Et donc on a positionné des loses pour à blanc en fait pour pouvoir les sceller. Donc je vais faire une bétonnière là, un beau petit soleil d'hiver. C'est sympa.
assez propre, hein, la délimitation qu'on a faite là. Avec le bout de bois, ça a bien marché ça. Et franchement, ça va être pas mal. Hein. On est en train de faire un truc ultra satisfaisant, c'est qu'on positionne pour la première fois nos marches. On va choisir dans quel ordre on peut les mettre. Ça, c'est vraiment super joli. Les 3 premières marches, elles sont pas retouchées. La 4e un petit peu. Et à partir de la 5e, il y a un petit peu de travail. Et là, on a fait un test de positionnement des tire-fonds. Parce qu'en fait, on va mettre un tire-fond d'un côté contre le mur pour pouvoir encaisser le porte-à-faux à chaque fois. Alors hier j'ai fait mes petits trous avec une chapelle là ça s'appelle et après pré-percer la suite. Ça me laisse le temps maintenant de commencer à traiter les planches en 2 épaisseurs, 2 couches avec une huile, enfin c'est pas tout à fait une huile, c'est un mélange de pas mal de petites choses à la fois, soi-disant naturelles tout ça là, qui n'a pas d'effet trop changeant sur la couleur. On avait fait des tests au préalable et c'est vrai qu'il y avait une huile classique là, qui renforçait bien les couleurs du bois mais c'était presque un peu trop prononcé. Et à la fin, en fait, ça paraissait un peu mouillé constamment, donc c'était pas terrible. L'huile qu'on va mettre là, elle au moins, elle a un côté légèrement blanchissant, donc ça me déplaît un peu. Mais si on la passe en quantité assez mesurée, quoi, franchement, ça se voit pas. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, ces planches sont prêtes à être posées, mais quand même, j'ai pas parlé beaucoup de ce mur là. Et ben, c'était interminable. On va commencer par le haut et ça commence direct sur le palier, la pièce maîtresse de cet escalier finalement. Ah, c'est quand même pas mal. Moins bien, mais franchement c'est bien.
sucre vient de nous faire une catastrophe. Elle commençait à la coller à l'envers. Là, je vois ma coupe à 45 en apparent. Je me dis, oulala! Et donc, l'huile qu'on a appliquée, quand même, elle marche bien parce que sans aucun souci, on a pu retirer la colle. Je l'excuse parce que pour la 10e marche, en fait, j'ai pris la 9e parce que la 10e était encore dans le tas. Donc, ça va. 6 mois pour en arriver là. On a commencé, on n'avait pas 30 ans et maintenant, on a 30 ans et demi. Du coup, on a décidé de mettre les fixations apparentes et de pas forcément les reboucher et centrer sur les marches. Bah franchement, c'est pas choquant. Au contraire, je trouve que c'est même pas trop mal. Quand j'étais en train d'huiler les marches, j'étais pas loin d'être un petit peu ému quand même, parce que c'est vrai que ce chantier, ça fait un moment qu'on est dedans. Mis à part la première partie où on avait eu le coup de main de nos copains là pour descendre de 1 mètre la première phase de déconstruction du mur. Tout le reste, on a fait vraiment que tous les deux avec mon petit sucre. Du coup, c'est quand même un gros travail qu'on s'est vraiment coltiné les deux, quoi. Donc c'est pour ça aussi que ça nous a pris un petit peu de temps et nécessité beaucoup de motivation, mais bref. Donc c'est pour ça aussi, je pense que là, c'est quand même une sacrée étape qui vient de se passer. Au sommet de ce mur, on a fait une petite terrasse dans l'attente de fixer une planche de finition qui fera toute la longueur. Bah franchement, il est droit ce mur. Tout ça sans niveau, sans repère, sans fil à plomb, rien, à l'œil quoi. Pareil, du coup on a passé des gaines, mais vous verrez ça dans l'épisode prochain. C'est encore un petit peu incertain ici, mais du coup il manque encore, on va dire la base. Je pense qu'on va la faire en pierre de la même manière que le palier qu'on a fait au-dessus. Et surtout faut pas oublier que de toute façon ce carrelage sera recouvert plus tard d'un plancher bois qui va venir là contre. Ça devrait être pas mal.